Ce mercredi 25 avril à 20 h, j'interviendrai dans le salon Meta TV de la plateforme Discord. J'y raconterai 28 ans d'une vie de révisionniste militant au travers de la persécution subie. Je parlerai donc des sujets suivants. Mon premier procès, le 6 novembre 1991, dans une ambiance déjà survoltée. Ma révocation de l'éducation nationale en avril 1997, sans droit à l'allocation chômage. Mon errance avec ma famille pendant plus d'1 an, puis finalement notre exil en Belgique. Les interdictions et les procès surréalistes organisés suite à la parution de mon livre « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène » et de ma cassette vidéo « Oradour, 50 ans de mensonges officiels ». Mon arrestation le 10 novembre 2006 sous les yeux de mon fils aîné pour n'avoir pas répondu à la convocation d'un juge d'instruction, avec incarcération à la prison de Fleury-Mérogis. Ma condamnation à 1 an de prison ferme en novembre 2007, avec confirmation lors de l'appel en juin 2008 suite à l'action de la LICRA. Ma condamnation à 1 an de prison ferme en Belgique en juin 2008, avec ordre d'arrestation immédiate. J'ai alors commencé à vivre de façon plus ou moins cachée. Les conséquences catastrophiques de la publication en février 2009 dans l'édition belge de Paris Match d'une conversation téléphonique personnelle que j'avais eue avec un individu qui s'était présenté comme un écrivain enquêteur. C'est à partir de là que j'ai vécu traqué, sachant qu'un jour ou l'autre, les autorités parviendraient à me rattraper. Mon arrestation, donc, le 9 juillet 2010 à mon domicile bruxellois, avec incarcération à la prison de Forêt, Bruxelles, puis mon extradition vers la France jusqu'à la maison d'arrêt de Valenciennes. La pétition lancée le 6 août 2010 par Paul-Éric Blanru afin d'obtenir l'abrogation de la loi Guessot et conséquemment ma libération. Après ma sortie de prison, la création de mon premier véritable site internet phdnm.org en novembre 2011 afin de contrebalancer le site antirévisionniste phdn.org. Ma condamnation à 2 ans de prison ferme le 11 février 2015 pour une vidéo qui dénonçait l'embrigadement politique de la jeunesse au nom du devoir de mémoire. La question prioritaire de constitutionnalité déposée en juin 2015 par Maître Wilfried Paris et son rejet quelques mois plus tard par le Conseil constitutionnel au prix d'une argumentation fausse. Les différentes lois réprimant le révisionnisme en Europe et l'absence de répression au Royaume-Uni, quoique, et aux États-Unis. Le durcissement de la loi Guessot en janvier 2017 en France, avec son extension à la contestation de crimes de guerre ayant fait l'objet d'un jugement, par exemple l'affaire d'Oradour. Enfin, si le temps le permet et si les gens sont intéressés, le public pourra me poser des questions afin d'obtenir des précisions, voire de m'interroger sur des sujets plus personnels, comme mon évolution religieuse, ma conception du combat, de la vie, etc. Rendez-vous donc ce mercredi 25 avril à 20 h sur la plateforme Discord de Meta TV. Bonne journée à toutes et à tous, bonsoir.